Salut! L'autorité criminelle de Ballon vit derrière les barreaux, mais cela ne l'empêche pas de gagner beaucoup d'argent et d'avoir un contrôle total sur la mafia, qui a lancé des réseaux dans la police, les prisons et même le gouvernement. Dans cette position, il n'est pas invulnérable, mais l'affaire comprend Jack Stone, qui est prêt à tout pour venger le méchant inhumain de la mort de sa femme. Le gardien est vêtu d'un costume entièrement noir avec un masque imperméable et des plaques de protection sur tout le corps, conçu pour susciter la peur et l'obéissance inconditionnelle des détenus de la prison. Il découvre dans son casier un paquet d'argent et, mettant de côté sa part, se promène dans les couloirs de l'institution, obtenant de ses collègues l'accès à des sections de plus en plus protégées. Il arrive à la zone interdite, une pièce où il y a un autre gardien à l'entrée, pas du tout comme un employé de prison. Il se permet de communiquer avec un homme sans aucun respect. J'aimerais que Balam te tue. Derrière la porte se trouve la résidence du chef criminel Balam, qui, au dîner, décide de l'envoi de substances interdites. L'emballage des marchandises se produit immédiatement, directement dans les cachots de la prison. De nouveaux prisonniers arrivent, parmi lesquels Jack Stone, un ancien policier. Il est soumis à une fouille primaire. J'étais flic. Il est devenu un tueur de flics. Il est condamné à la haine des agents de sécurité, qui le considèrent comme un traître, et des prisonniers, dont beaucoup se sont retrouvés derrière les barreaux grâce à un flic. Par conséquent, Jack reçoit immédiatement plusieurs coups de matraque du surveillant, et dans ses mains, il a un talisman sous la forme d'une encre qui lui rappelle les moments heureux passés avec sa femme bien-aimée. Rétrospective. Un homme en costume strict entre dans une banque pendant que deux de ses complices masqués montent sur le toit de l'immeuble. Il coupe les fils, plongeant les salles de la banque dans l'obscurité. Et l'homme sort son arme, exigeant que tout le monde se couche sur le sol. Il tire sur la sécurité et déclare qu'il a besoin de l'argent de la banque, pas des visiteurs, les laissant partir. Le voleur trouve et prend en otage le directeur pour qu'il ouvre le coffre-fort. Il nettoie les coffres-forts avec de l'argent, mais prend aussi des papiers, des clés USB et des disques, qu'il met dans un sac séparé. En partant, le voleur organise un incendie dans le magasin, il est rejoint par des complices et il commence à partir. Mais dans la rue, ils sont déjà accueillis par un groupe de Russes qui ouvrent le feu. Dans ce cas, les voleurs sont armés de grenades et repoussent avec succès l'attaque. Cependant, un temps précieux est perdu et la scène du crime a le temps de conduire une voiture avec des lumières clignotantes. Clash, et il m'attendait. La police parvient rapidement à éliminer deux criminels. Le bandit en costume se précipite sur ces deux, jetant tous les saxophones. Les gardiens de la loi suivent. Dans un parking à plusieurs étages, le criminel dépose le butin, qui est secrètement pris par un autre complice. La poursuite se poursuit dans les niveaux supérieurs du parking. En attendant dans une embuscade, le voleur abat deux poursuivants et prend leurs armes, mais un officier le surprend. En prison, les nouveaux arrivants sont emmenés dans une salle commune sous les applaudissements de la foule en t-shirt orange. Les voyous tatoués évaluent la force du caractère et les avantages possibles pour eux-mêmes. Parmi eux, Jack remarque un homme lentement courbé avec des lunettes, qui est engagé dans une activité humiliante pour la prison laver les sols avec une vadrouille. Stone passe à la caméra et bientôt il y a un gars noir Silva, qui le reconnaît et rencontre un nouveau voisin étonnamment amical. Une jeune fille, une journaliste du nom de Sinclair, jette sous la porte le sac même qui a réussi à sortir de la banque. À l'intérieur, il n'y a pas d'argent, mais des disques, des clés USB et des documents. L'un des prisonniers, Semyon, avec ses amis insolents, propose aux nouveaux arrivants de le payer pour un toit à l'intérieur de la prison. Pour avoir refusé, il abat un des hommes. Les suivants sont Stone. Je m'appelle Semyon. Le héros comprend comment les lois de la prison sont arrangées et ne tardent pas. Dans la bagarre, il est secrètement aidé par un étrange nettoyeur de lunettes. Ballon veut parler à Stone en face à face et le prisonnier est emmené dans une pièce spéciale. Mais le mafieux ne va pas prendre le risque et parle au héros uniquement par radio. Il parvient parfaitement à gérer les affaires de sa forteresse, et à l'extérieur de sa tête est attribuée une récompense d'1 million de dollars. Le détective Jack Stone lui a causé beaucoup de problèmes au cours de sa carrière, et le patron est surpris qu'il ait reconnu sa culpabilité pour être dans la même prison avec lui. Il s'avère que c'est à partir de son coffre-fort que le policier a gagné les documents et veut savoir où il a tout caché. Jack ne fait que sourire en retour. Comme tu veux. Je te promets que tu vas mourir comme ta femme.
Nous revoyons l'épisode sur le parking et le cambrioleur révèle enfin son identité. C'est Jack Stone. Il accuse un policier surpris d'avoir trahi et tué sa femme. J'ai une famille. Et je l'avais. La nuit, dans la cellule, Jack est agressé dans l'espoir de le prendre par surprise. L'un des gardes assis sur la télécommande détourne la caméra. Mais Stone est prêt et assomme rapidement les trois méchants. Trisha Sinclair vient à une réunion avec le procureur Johnson pour rendre compte de ses découvertes. Mais là, elle est interceptée par son assistant Mark Crane. Il est au courant de l'affaire de Jack Stone et insiste pour que la fille lui dise tout, et il transmettra l'information au procureur. Se sentant mal, une journaliste expérimentée refuse et quitte précipitamment le bureau pour harceler le procureur à la sortie du palais de justice. Elle a des preuves de corruption dans la police, et Trisha soupçonne que le chef du réseau criminel Ballon et Stone coopèrent. Ils se sont retrouvés dans la même prison, bien qu'un policier ait dû être exécuté pour avoir tué un partenaire. Le procureur écoute attentivement la journaliste et accepte de prendre l'affaire. Après cela, Trisha rend visite à Stone en prison. Jack la surprend en disant que c'est lui qui a envoyé les documents. La seule chose qu'il demande est d'utiliser les informations obtenues pour enquêter. Jack tourne à nouveau dans les mains du cadeau d'anniversaire de sa femme. Une encre qui symbolisait pour elle le soutien et le soutien de son mari. Mais Stone n'a pas pu sauver sa femme et lui donner ce soutien. Le concierge interrompt ses pensées et frappe à la caméra. Il est présenté comme William. Une personne très importante. S'il faut nettoyer le sol du sang, c'est moi qui m'appelle. Il met en garde Jack. Semyon, avec qui la bagarre a eu lieu, est le cousin de Balaam, et même les gardiens évitent les problèmes de la mafia. Pendant ce temps, le bloc des femmes de la prison n'est pas tranquille non plus. L'instigatrice Alena est emmenée par des gardes pour la effrayer pour violation de la discipline et attaque Katerina, qui travaille pour le chef de la mafia. Avec la jeune fille, Semyon et les trois agresseurs de Stone sont à genoux. Tous sont punis non seulement pour l'activité amateur que le patron n'accepte pas, mais aussi pour l'échec honteux qui jette une ombre sur lui-même. Il prend la solution du problème en main et fixe un prix de $100 000 pour la tête de son ennemi juré. William avertit à nouveau Jack du danger à venir, et bientôt les gardes chassent tous les prisonniers de la cour de promenade. Les premiers prétendants au grand jackpot apparaissent. Le nettoyeur détourne la caméra de surveillance à l'avance et laisse la vadrouille contre le mur, ce que Stone utilise immédiatement. William lui-même n'est pas à l'écart et aide à nouveau le héros à sortir de la bagarre indemne. Et le procureur Johnson est impliqué dans des affaires sales. Il rapporte directement à Ballon que la journaliste a obtenu des preuves des crimes de la mafia. Je n'irai pas en prison. Alors c'est simple. Tue cette femme. Selon le patron de la mafia, Stone ne vivra pas non plus jusqu'à la fin de la journée. Trichet parvient à atteindre sa voiture indemne, bien qu'elle soupçonne déjà qu'elle s'est impliquée dans une aventure dangereuse. Et Jack est maintenant attaqué et les gardes, qui ne me dérangent pas d'obtenir un bonus de salaire. Les trois hommes le frappent dans la buanderie, mais les matraques finissent par se retourner contre les assaillants eux-mêmes, et l'équipement ne permet pas de protéger contre les coups précis de l'ancien flic. À la sortie, il attend 9 autres personnes parmi les détenus, mais Stone parvient à les effrayer avec des mots de 11 000 pour chacun, pas un si grand prix pour les blessures qu'il leur infligera dans la bagarre. De retour à la maison, Sinclair anxieux est effrayé par la petite amie d'Allison, qui vit avec elle. Elle lui raconte avoir découvert le réseau de drogue Balaam, qui contient les noms des policiers, des fonctionnaires et des prisonniers. Et Jack Stone, au contraire, veut empêcher le mafieux. Alain, quant à lui, arrive sur ordre de Balaam pour s'excuser auprès de Katerina. J'attends. Mais cette fois, la jeune fille permet à son adversaire de l'assommer et est envoyée à l'hôpital. Elle trompe les médecins et vole un trombone du dossier. Dès que les médecins partent, la criminelle enlève ses menottes et vole des médicaments dans les casiers. Elle sort dans le couloir, se cachant des caméras de sécurité, et se faufile dans la buanderie. Là, elle attend la clé de la mine, cachée dans le seau de William, qui lui avait déjà donné des signaux. Stone va à un autre rendez-vous avec une journaliste. Trisha apprend de l'homme qu'il a été abandonné par son partenaire, celui que Jack a laissé tomber d'une hauteur dans le parking. Il veut que les responsables de la mort de sa femme soient punis. Alain, à son tour, se faufile dans la mine en dessinant une carte de la prison sur son ventre avec un marqueur.
Elle revient et William est distrait par une infirmière qui l'attrape presque en fuite. Stone essaie de savoir combien de temps le concierge travaille sous couverture. William est un agent du FBI qui enquête sur le même réseau de corruption de Balaam. Il est en prison depuis 6 mois. Jack a besoin de savoir si l'agent va l'empêcher de sévir contre Ballon, mais leur dialogue est interrompu par un autre chasseur de tête de flic. William couvre un nouvel ami et informe qu'il n'est pas le seul agent dans cette institution et Jack doit être prêt quand le nettoyeur donne le signal. William rend compte du directeur de la prison, qui demande pourquoi il est entré dans la bagarre. Maintenant, il a couru et a blessé l'employé de Balaam. Le directeur est également corrompu, il veut 10 000 $ pour protéger le nettoyeur des sbires du patron. La journaliste vient à nouveau à une réunion avec le procureur, mais là encore, elle attend l'assistant omniprésent Crane. Il insiste pour que la fille dise tout ce qu'elle sait au FBI. Balamu rapporte qu'une fille est venue à sa date et il devrait allouer son temps. Le patron quitte son repère entouré de gardes. Alain utilise des médicaments et imite une autre maladie. Elle est de nouveau emmenée à l'infirmerie, mais cette fois, William et lui attaquent les gardes et fabriquent un mélange dans l'arrière, salle. Le Bal voit derrière le Verolezia, sa fille. Elle n'a pas vu son père depuis longtemps, on lui a dit qu'il était mort héroïquement, défendant sa patrie. Quelqu'un lui a envoyé des documents secrets et maintenant elle est très déçue que son père soit accusé de trafic d'êtres humains, de meurtre et de trafic de substances interdites. William utilise un mélange préparé dont les gardes tombent inconscients. Il s'assoit derrière le panneau de commande de la porte, et Alain pénètre dans les caméras de sécurité. Ballon ment au visage de sa fille que toutes les accusations contre lui sont calomnieuses. Elle ne le croit pas et refuse de le considérer comme son père. Ballon avertit sa fille du danger qui la menace maintenant. Ses ennemis ne dorment pas. Le chef de la mafia doit retourner dans son unité et son interception a déjà été préparée par Will Solenois. Ils ouvrent les portes de la cellule, libérant Stone. Jack assomme le garde et enfile son uniforme, en commençant le mouvement dans le labyrinthe de la prison sous les ordres des agents. Mais le temps est compté. Alain a déjà un garde sous la porte qui a oublié les clés à l'intérieur. Le directeur passe devant et remarque cette scène en ouvrant la porte avec sa clé. La mission est compromise, mais Stone est encore loin de Ballon. William est également trouvé, et Jack propose alors d'ouvrir toutes les portes de la prison. Les prisonniers sentent la liberté et commencent à se révolter. Ballon attaque les gardes et court dans la foule. Avec Stone, il se cherche, se frayant un chemin à travers le chaos de la rébellion. Alain entend le cri de Catherine et va à la cuisine pour régler les comptes avec la complice du patron. Et là, elle est attaquée par des filles avec des couteaux. Une amie de la journaliste Allison reçoit un appel et elle attaque Sinclair, exigeant de donner tous les documents originaux de la mafia. Il y a un pistolet dans les mains de la jeune fille et elle est déterminée. William rencontre Jack et indique où chercher Balaam, et Alain s'occupe de Catherine. Stone entre dans la mêlée et reçoit plusieurs blessures graves de Semyon, qui a caché l'affûtage. Silva aide son compagnon de cellule en se jetant sur Buguet, le bras droit de Balaam. Trisha frappe le pistolet des mains d'Allison, et ils organisent une bagarre dans l'appartement. La traîtresse est éliminée au dernier moment par le procureur adjoint Crane, qui a tout ce temps tenté d'entrer dans la confiance de la journaliste. Il s'avère aussi être un agent infiltré du FBI. William, quant à lui, ne manque pas une chance de rendre la faveur au directeur et à ses gardes corrompus. Il arrête seul toute une troupe qui menace de réprimer la rébellion et d'empêcher Stone. Pendant que Jack essaie d'arrêter le sang, un groupe de captures entre en prison. Le héros entend enfin la voix de Balaam et le trouve dans la cour. Il reste en tête-à-tête. Ta femme, Elisabeth. Rien de personnel, juste des affaires. Le bal est parfaitement formé et dans le parterre, ils infligent des coups écrasants au héros blessé, mais Jack surmonte toujours la douleur et termine l'ennemi. La mafia est décapitée pour toujours. Jack se faufile à travers la ventilation dans la buanderie où il est rencontré par William et lui présente son partenaire, l'agent Shield. Officieusement, nous vous remercions de ce que vous avez fait. En enlevant Balaam et ses hommes, vous nous avez ouvert de grandes opportunités. Mais Will explique que Stone devra encore être arrêté, mais avec lui, l'arrêté et le procureur Johnson, ainsi que de nombreux autres fonctionnaires et policiers impliqués dans la corruption et les meurtres.